Élu. As-tu déjà constaté à quel point les pulsions deviennent plus intenses juste après avoir prié, précisément au moment où tu cherches Dieu avec le plus de sincérité? C'est comme si une force s'infiltrait dans tes pensées. Tu ne la désires même pas. Pourtant, elle insiste, elle t'attire. Ce désir sexuel puissant, cette excitation soudaine qui envahit ton corps, ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas simplement biologique, ce n'est pas uniquement lié à ton passé. C'est une stratégie ancienne, une arme spirituelle dirigée directement contre ta destinée. Écoute bien, l'ennemi ne gaspille pas ses attaques sur ce qui est sans valeur. Il ne tente pas ceux qui sont déjà vaincus. Il vise les élus, ceux qui sont marqués, ceux qui portent un feu intérieur. Et s'il parvient à captiver ton esprit, il peut l'étouffer. Ce n'est pas juste un désir, ni une simple tentation charnelle. C'est un affrontement spirituel, conçu pour anéantir ce que Dieu bâtit en toi. Tu as été appelé à briser des chaînes, alors l'ennemi tente de t'en imposer d'autres. Tu es destiné à marcher dans la pureté, alors il t'envoie un poison déguisé en plaisir. Mais aujourd'hui, tu vas discerner la vérité. Et une fois que tu l'auras saisi, tu ne seras plus jamais le même. Avant de continuer, j'ai besoin de 3 choses. Si ce message te parle déjà, aime-le pour qu'il atteigne d'autres personnes. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, car ceci n'est pas une chaîne ordinaire, c'est un instrument d'éveil. Et écris 99 en commentaire si tu sais que tu es proche de ta percée. Pourquoi 99 ? Parce que le berger laisse les 99 pour aller chercher celui qui est prêt à s'élever. Peut-être que ce 99, c'est toi. Reste attentif, car ce que je vais révéler va transformer ta compréhension de ce combat. Prêt ? Allons plus loin. Élu, tu te demandes pourquoi cette tentation semble si ciblée, si intime ? La réponse est simple, parce qu'elle l'est. L'ennemi ne travaille pas au hasard. Il a analysé ton histoire, tes failles, tes déclencheurs. Il connaît la portée de ton appel. Et il sait que si tu marches pleinement dans ton autorité, l'enfer recule. Tu n'as pas été créé pour te fondre dans la masse. Une puissance divine est inscrite en toi. Voilà pourquoi tu ressens plus intensément. Voilà pourquoi les épreuves semblent plus lourdes. Voilà pourquoi les attaques reviennent sans cesse. Parce que tu représentes une menace. L'ennemi ne vise pas ton corps en priorité, mais ta clarté. Car dès que ta vision se trouble, ton destin ralentit. Et voici ce que beaucoup ignorent. La tentation que tu affrontes est conçue sur mesure. Elle agit comme un système précis pour exploiter chaque blessure, chaque solitude, chaque faille. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es redoutable. Ta pureté ne concerne pas seulement ton comportement, elle émet un signal spirituel. Quand tu es pur, tu entends Dieu plus clairement. Tu avances avec assurance, tu parles avec autorité. Tu transformes ton environnement. Mais lorsque l'ennemi t'entraîne dans le péché caché, il altère ta fréquence. Le doute s'installe, l'obéissance se retarde, la condamnation remplace la conviction. Et soudain, ton élan divin est freiné. Un élu distrait devient un élu retardé. Voilà la ruse. L'attaque ne ressemble pas à un combat, mais à un plaisir séduisant. Pourtant, derrière cette apparence se cache un objectif précis, te couper de ton feu. Ce n'est pas une simple phase, ce n'est pas une expérience commune, c'est une guerre intérieure. Et si tu te demandes pourquoi il est si difficile d'en sortir, c'est parce que les chaînes sont mentales, pas physiques. Mais maintenant tu vois clair, tu n'es plus aveugle. La vraie question est, que vas-tu faire ensuite ? Car tu es sur le point de découvrir quelque chose de plus dangereux que la tentation elle-même. Tu vas comprendre ce qui la déclenche et pourquoi elle s'intensifie juste avant ta percée. Reste attentif, la vérité va être révélée. Allons plus profondément. Ce que peu comprennent, c'est que le désir sexuel n'est pas l'ennemi. Il vient de Dieu. Il a été placé en toi comme un feu sacré, destiné à l'alliance, à l'intimité et à la création. Dans le bon cadre, il est pur, puissant et divin. Mais le danger apparaît lorsque ce feu est détourné de son contexte et utilisé dans l'isolement, la convoitise et le secret. Alors, il ne bénit plus, il consume.
Le désir est une porte, et toute porte mène quelque part, soit vers le sacré, soit vers le péché. L'un conduit à la paix, à l'unité et à la présence divine. L'autre entraîne dans des cycles de honte, de confusion et de souffrance cachée. L'ennemi n'a pas besoin de te détruire publiquement. Il lui suffit d'agir dans le secret. Chaque fois que tu cèdes, chaque fois que tu nourris ses pensées, tu n'es pas simplement en train de faire une erreur. Tu ouvres un accès spirituel. Et à chaque moment d'inattention, quelque chose s'attache à ton esprit, à tes émotions, voire à ton sommeil. C'est pourquoi, après le plaisir, tu ressens le vide. Ce n'était pas une simple libération, mais un échange. Tu as donné quelque chose de précieux et reçu un soulagement temporaire. Voilà le piège. Tu te dis, c'est la dernière fois. Mais à chaque chute, l'obscurité grandit, les pensées s'alourdissent, la culpabilité augmente, jusqu'à te demander si la liberté existe vraiment. Mais écoute ceci, tu n'es pas brisé, tu es en guerre. Et cette guerre n'est pas là pour détruire ton désir, mais pour le purifier. Car un désir transformé devient une arme pour Dieu. Imagine-toi avec ce même feu, mais soumis à l'autorité divine, dirigé avec clarté, sans honte, inébranlable. Cette version de toi existe déjà dans le plan de Dieu, mais tu dois te battre pour l'atteindre. Et si ta faiblesse actuelle était en réalité ton entraînement? Et si ce désir qui te trouble était destiné à devenir une source de libération pour d'autres? Car les attaques s'intensifient toujours avant l'élévation. L'ennemi ne craint pas ton passé, il redoute ton avenir. As-tu remarqué que la lutte devient plus forte lorsque tu te rapproches de Dieu? Dès que tu avances, la tentation surgit. Après une prière intense, après une décision ferme, elle revient avec plus de force. Ce n'est pas un hasard, c'est une opposition spirituelle. L'ennemi attend ton mouvement pour agir. Il attaque quand tu progresses, car il sait que tu es proche d'un nouveau niveau. Il perçoit ce que le ciel prépare pour toi. Alors il utilise son arme la plus familière, la chair. Car s'il t'arrête là, il bloque ton accès à ce qui vient. Certaines dimensions ne s'ouvrent qu'avec un cœur pur, et il le sait. Il n'a pas besoin de te détruire, juste de te ralentir. À chaque avancée, quelque chose du passé ressurgit. Non pas parce que tu échoues, mais parce que tu es proche d'une percée. La bataille s'intensifie avant la bénédiction. Et pendant que tu luttes, dans l'invisible, quelque chose se passe. Des forces sont envoyées pour te détourner. Tout cela parce que tu es sur le point d'accéder à quelque chose d'éternel. Tu penses être faible, mais en réalité tu es à la porte d'une nouvelle dimension. L'ennemi veut te maintenir dans la honte pour t'empêcher d'y entrer. Il ne craint pas ce que tu étais, mais ce que tu deviens. Car une fois libre, tu libéreras d'autres. Voilà ce qui le terrifie. Alors écoute bien, tu n'es pas faible, tu es dangereux. L'attaque n'est pas une preuve d'échec, mais de ton appel. Les ténèbres ne poursuivent pas ceux qui n'ont aucun avenir. La tentation ne signifie pas que tu perds, mais que tu es ciblé. Tu es observé, marqué, parce que ce que tu portes a du poids. Rejette les pensées qui te disent que tu es brisé. Ta lutte est la preuve de ta valeur. Tu es attaqué non pas parce que tu es perdu, mais parce que tu es sur le point de triompher. Peu importe tes chutes, tant que tu respires, tu représentes une menace. Et bientôt, tu entreras dans une version de toi que l'ennemi redoute. Tu n'es pas attaqué parce que tu perds, mais parce que tu es choisi. Maintenant que tu comprends, il est temps d'agir. Cette bataille ne se gagne pas par la volonté seule. Elle nécessite des armes spirituelles, la prière profonde, le jeûne et la communion avec les autres. La prière véritable transforme le monde invisible. Le jeûne affaiblit la chair et renforce l'esprit. Et la communauté brise l'isolement, terrain favori de l'ennemi. La honte te pousse à te cacher, mais la vérité te libère. Tu ne combats pas le désir par la culpabilité, mais par la vérité. Tu n'es pas prisonnier. La puissance de Dieu vit en toi. Et cette puissance ne fait pas que te défendre, elle te donne la victoire. Enfin, comprends ceci. Cette guerre n'était pas destinée à te détruire, mais à te former. Chaque lutte prouve qu'il y a quelque chose de précieux en toi.
Tu es ciblé parce que tu es appelé. Mais maintenant, tu es éveillé. Ce n'est pas une question de désir, mais de destinée. Tu n'es pas disqualifié, tu es choisi. Et maintenant que tu te lèves, les chaînes tombent. Ce combat devient ton témoignage. Alors relève la tête, marche avec assurance et déclare-le avec force. Mon âme n'est pas à vendre. Car la guerre est réelle, mais ta victoire l'est tout autant. Ce moment est le tien. Avance et fais regretter à l'ennemi le jour où il t'a attaqué. Tu n'es pas attaqué parce que tu perds. Tu es attaqué parce que quelque chose de puissant est sur le point de se manifester.